chaque athlète a sa famille, a son réseau de soutien. Parfois, des parents vont avoir investi beaucoup, des dizaines et des centaines de milliers de dollars, des entraînements, des compétitions à droite, à gauche. Souvent, il peut y avoir des commanditaires, du financement du gouvernement de leur pays. Alors, malgré que ce soit un athlète ou les athlètes d'une équipe qui compétitionnent, il y a beaucoup de gens impliqués dans le fait qu'ils aient pu se rendre aux Olympiques pour y compétitionner. Il y a beaucoup de gens qui participent à leur réussite. Le travail d'équipe est crucial, même dans la vie d'un athlète. Et ainsi en est-il dans la vie. Dans nos emplois, on est rarement seul. On fait partie, pas mal toujours, d'une équipe. Au travail, à l'hôpital, dans les soins de santé, il y a une équipe médicale. Il y a une équipe de soutien technique. Il y a une équipe d'enseignants et de gens qui participent à la réussite des élèves. Ainsi en est-il dans l'Église. L'Église est appelée à être une grande équipe. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire tout seul. Et on n'est pas qualifié dans tous les domaines. On continue aujourd'hui la série qu'on a commencée la semaine passée dans Romains chapitre 12. Une série qu'on a intitulée « Transformer ». On a vu la semaine passée comment le Seigneur appelle ses enfants, les chrétiens, ceux qui ont reconnu leur besoin d'être sauvés, leur besoin d'un sauveur, qui ont reconnu en Jésus ce sauveur et qui maintenant désirent le servir. Que le Seigneur nous appelle à ce que nos corps soient sacrifiés, mis à son service et que nos esprits soient renouvelés. Du besoin pour notre intelligence d'être renouvelée. Et on va voir aujourd'hui, dans les semaines qui suivent, comment cette transformation doit s'opérer dans nos vies. Et un élément vraiment important duquel Romains 12 va nous parler, c'est la transformation de nos relations. Que nos relations soient transformées. Et le texte de ce matin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, et versets 3 à 8, j'ai intitulé ce message « Se donner pour les autres membres du corps ». Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans la lettre aux Romains, au chapitre 12. Donc, Romains se situe dans le Nouveau Testament, la deuxième moitié de la Bible, après les Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oui, c'est ça, et les Actes des Apôtres. Et après, on arrive à la première des lettres de Paul dans l'ordre qui sont dans la Bible. Et on est au chapitre 12 ici. Le chapitre 12 qui commence la section un peu plus pratique ou appliquée de tout ce dont Paul nous a parlé dans les chapitres précédents. Et je vais lire le texte d'un coup, ici les versets 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Voici la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous appelle à nous donner pour les autres membres du corps. Et premièrement, en verset 3,
l'apôtre Paul nous parle de la nécessité de servir avec humilité. De servir avec humilité. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop l'arrière-plan de Paul, Paul était un juif, il avait grandi dans le monde du premier siècle comme juif et même il était un rabbin, il était un spécialiste de la loi, il connaissait très très bien la loi de l'Ancien Testament, il l'avait étudié avec un des maîtres de son époque, Gamaliel, et l'apôtre Paul était très très voué, très très consacré au service de Dieu et à un point tel qu'il persécutait les gens qui amenaient un faux enseignement, ces chrétiens qui disaient que Jésus était le Messie promis par les prophètes et qui était mort et que ses disciples disaient qu'il était ressuscité. Eh bien, Paul, désirant la pureté de la foi de son peuple, s'opposait vivement à ces chrétiens. Et alors qu'il était en chemin pour justement, avec des papiers, une capacité d'arrêter des chrétiens, même dans un lieu qui n'était pas juif, et de les ramener en prison dans le territoire juif. Alors qu'il était en chemin vers la route de Damas, la capitale de Syrie, il a eu une apparition, une vive lumière qui lui est apparue, une voix qui lui a parlé. Il lui a dit, Saul, il s'appelait, Saul c'est le nom juif, pourquoi me persécutes-tu? C'est je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et Saul est sorti de cette rencontre avec cette voix du ciel aveugle. Et il a fallu que quelqu'un d'autre, un disciple de Jésus, vienne prier pour lui et il a recouvert la vue. Et il a voué sa vie à suivre celui qu'il avait persécuté jusque-là. Celui dont il mettait à mort, il cherchait à mettre en prison et à mettre à mort ses disciples, il est volontairement devenu un des disciples de ce Jésus qu'il avait vu ressusciter. Et il était maintenant lui-même prêt à donner sa vie pour ce Jésus. Il disait qu'il était, tout ce qu'il y avait dans une autre de ses lettres, il dit qu'il était tout ce qu'il y a de plus pur comme juif. Il était Benjamin, de la tribu de Benjamin. Il était vraiment irréprochable. Mais toutes ces choses, maintenant, il les considérait comme une perte. Saul, qui maintenant prenait le nom, l'équivalent grec, Paul, avait reconnu qu'il y avait là beaucoup d'orgueil mal placé. Il était très, très conscient de la grâce que Dieu lui avait faite, de l'appeler à son service, plutôt que le juger comme il aurait très bien été en droit de le faire. Et au verset 3, justement, Paul nous appelle à avoir une attitude d'humilité, chacun d'entre nous. Et il dit « par la grâce qui m'a été donnée ». Et il essaie je pense qu'il essaie de leur dire, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé de Jésus, en tant que quelqu'un qui est maintenant appelé à transmettre sa parole, je sais que c'est la grâce de Dieu, que c'est quelque chose que je n'ai pas mérité. Mais quand même, je vous dis, à la majorité d'entre vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même. Ah non, si vous suivez bien, il ne dit pas « je dis à certains d'entre vous, à la majorité d'entre vous », il dit « je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Paul nous appelle à l'humilité ici. Il nous appelle il y a une exhortation négative et il y a l'équivalent positif. Il y a les deux côtés de la médaille. Il dit tout d'abord de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même et l'envers, de garder des sentiments modestes par rapport à nous-mêmes, de se penser de façon sobre, raisonnée, raisonnable. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Nous n'avons pas raison de nous vanter, et certainement pas en tant que chrétiens.
L'orgueil humain est pernicieux, de sorte qu'on peut trouver à peu près n'importe quoi comme raison de s'en enorgueillir. Par exemple, ça peut être notre grandeur, ça peut être nos cheveux, ça peut être notre âge, vieux, jeune, ça peut être notre éducation, ça peut être notre intelligence, notre capacité de voir les défauts des autres. On a toutes sortes de raisons de se penser meilleur que les autres. Et comme chrétien même, on peut se dire, ah ben, maintenant je connais la vérité. Maintenant je sais qui est Dieu, je connais la vérité par rapport à Dieu, je connais la vérité par rapport au salut. Et même ce qui devrait pour nous être une grande source d'humilité peut devenir une occasion d'orgueil. Gare à nous. Je nous parle, frères et sœurs chrétiens dans la foi, gare à nous de nous enorgueillir, de penser que parce que Dieu nous a donné la faculté de croire en lui et en son Fils Jésus, que nous méritons cela d'une quelconque façon plus que les autres. Si Dieu ne nous avait pas donné la vie, la vue, nous demeurions dans les ténèbres et dans l'aveuglement. J'ai lu un petit bouquin dont je vous ai parlé déjà à plus d'une reprise dans les dernières années. C'est un petit livre qui est écrit par le pasteur américain décédé Timothy Keller. Un petit livre qui s'appelle « La liberté dans l'oubli de soi ». La liberté dans l'oubli de soi. Et il fait là une analyse d'un texte de Paul, je pense, dans 1 Corinthiens, et une méditation que l'auteur britannique bien connu du 20e siècle, C.S. Lewis, avait faite dans son livre « Mere Christianity, les fondements du christianisme ». Et C.S. Lewis disait ceci, il faisait une observation brillante sur l'humilité qui est produite par l'Évangile à la toute fin de son chapitre sur l'orgueil. Et Lewis dit, et je cite Tim Keller, « Si nous rencontrions une personne vraiment humble, nous ne repartirions jamais de cette rencontre en pensant qu'elle était humble. Elle ne nous dirait pas toujours qu'elle n'est personne. Car une personne qui continue de dire qu'elle n'est personne est en réalité une personne obsédée par elle-même. Ce dont nous nous souviendrons en rencontrant une personne vraiment humble, c'est combien elle semblait totalement intéressée par nous. Parce que l'essence de l'humilité produite par l'Évangile n'est pas de me penser meilleur ou de me penser moins bon, c'est de moins penser à moi-même. L'humilité produite par l'Évangile est de ne pas avoir besoin de penser à moi-même, pas besoin de relier les choses à moi-même. C'est la fin des pensées telles que « je suis dans cette pièce avec ces gens, est-ce que cela me fait bien paraître? Est-ce que je veux être ici? » La vraie humilité produite par l'Évangile signifie que j'arrête de relier chaque expérience, chaque conversation à moi-même. En fait, j'arrête de penser à moi-même. La liberté de l'oubli de soi. Le repos béni que seul l'oubli de soi apporte. Fin de la citation. Si vous voulez une belle méditation sur l'humilité, je vous recommande ce petit bouquin, je pense que c'est une 60aine de pages, « La liberté dans l'oubli de soi » de Tim Keller. Et pour moi, c'était révolutionnaire, parce que moi, je me disais, je dois être humble, je dois vraiment me penser moins bon que les autres, et parce que je suis vraiment humble, je suis vraiment bon. Ah! Et il n'y a pas de fin! Alors, juste arrêtez de penser à moi-même. Et je prétends pas que j'y suis arrivé, vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a là un bon filon. Un bon filon. Juste arrêtez d'être préoccupé par ce que je pense de moi-même et ce que les autres pensent de moi-même et me consacrer aux autres. Voilà une véritable humilité. Wow. Se donner pour les autres, c'est fait dans une attitude d'humilité d'abord. Et deuxièmement, versets 4 et 5, l'apôtre Paul nous utilise une métaphore pour nous parler de l'Église.
Une métaphore qu'il emploie à d'autres endroits un peu plus longuement, dans 1 Corinthiens 12, par exemple, où Paul nous dit que que les chrétiens, nous sommes membres d'un seul corps. Que nous sommes un seul corps et que nous sommes membres les uns des autres. Au verset 4, il dit, en effet, de même que dans un corps humain, nous avons plusieurs membres et nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. On le sait, le système digestif sert à digérer la nourriture qu'on mange et expulser ce qu'on n'a pas de besoin. Le système respiratoire nous aide à être capable d'oxygéner notre corps et expulser le gaz carbonique. Le système du cœur cardiaque, les vaisseaux sanguins servent à amener l'oxygène, les nutriments partout dans notre corps et ramener les déchets aux endroits où ils peuvent être évacués. Nos muscles servent à bouger, notre cerveau sert à penser, notre bouche sert à parler, nos oreilles à entendre. On a tous ces sens. Et si on était une main, si on était un corps fait juste de bouche ou juste d'yeux, on ne serait pas utile à grand-chose. Et Paul nous dit que, au verset 5, de même, nous, dans l'Église, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul développe un peu plus cette métaphore-là, d'une façon qui est utile pour nous de réfléchir et qui est une continuation de notre appel à cultiver l'humilité dans notre service. Et juste au début du prochain verset, au verset 6, Paul va dire « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Nous avons des dons, et le mot qui est utilisé en grec ici, c'est comme un mot qui est inspiré de grâce. Nous avons des grâces de Dieu, des dons de la grâce de Dieu. Et selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, ce n'est pas nous avons des talents, nous avons des habiletés, nous avons des capacités personnelles. Non, Paul nous rappelle à travers tout ça, c'est des dons. Nos habiletés, nos capacités sont des dons de la part du Seigneur. Selon la grâce qui nous a été accordée. Cela a différentes implications pour nous, chers amis. Un peu dans la même lignée que notre appel à l'humilité, on doit refuser l'orgueil. Cette tentation d'amplifier l'importance de nos dons et de mépriser ceux des autres. Le ministère de la louange, c'est vraiment le ministère le plus important de l'Église parce que c'est là que les gens, ils adorent, puis si la musique n'est pas bonne, là, les gens ne vont pas vouloir venir à l'Église. Ou, le ministère de l'enseignement, ça c'est le plus important parce qu'on enseigne la parole de Dieu, c'est notre base pour la vie chrétienne. Ou, le ministère d'entraide, c'est ça le ministère le plus important parce que si on n'a pas d'amour dans l'Église, à quoi ça sert? On est appelé à s'aimer, Dieu nous a aimés, on doit s'aimer les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le ministère des enfants, c'est ça le plus important. Les enfants sont l'avenir de l'Église. Le ministère d'évangélisation, c'est ça le plus important. Ils sont tous importants. Ils sont tous importants. Toutes ces choses sont importantes. Et quand quelque chose nous tient à cœur, et parfois quand on est doué dans ce domaine-là, ou on voit les besoins dans ce domaine-là, alors pour nous, c'est vraiment ça, c'est ce qui est le plus important. Et, moi, c'est mon ministère. Heureusement que l'Église m'a. Oui, nous avons cette tentation d'amplifier l'importance de nos dons et de minimiser, voire peut-être mépriser, d'être aveugle à ceux des autres. Une autre implication de cela, que c'est Dieu qui donne ses dons, c'est Dieu qui donne ses capacités. C'est que nous devons refuser l'envie.
Refuser l'envie du don des autres. Ah, moi j'aimerais ça être capable de chanter comme telle personne. J'aimerais ça être capable de parler aux enfants comme telle personne. J'aimerais ça avoir, wow, l'amour que cette personne-là pour les autres. C'est, ah, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné cette capacité-là? Il faut croire que je dois être bon à rien. Ou, on peut développer même de l'amertume, que nos dons ne sont pas reconnus, ou de mépriser nos propres dons. Voyons, de la même façon qu'on doit refuser l'orgueil, on doit aussi refuser l'envie de ce que le Seigneur, pour le moment, ne nous a pas confié comme tâche ou comme don. Et voici ce que nous sommes appelés à faire dans cette métaphore que le Seigneur a créée, chaque membre de son corps différent, avec des capacités différentes, avec une utilité différente. Nous devons célébrer Dieu dans la diversité des dons qu'il a donnés. Célébrer l'importance de chaque rôle, qu'il soit dans le spotlight ou qu'il soit derrière la scène. Nos dons doivent se compléter, chacun au soutien de l'autre. Lorsque chacun se consacre à mettre ses dons au service des autres, le corps tout entier fonctionne comme Dieu l'a voulu. Et si quelques membres cessent de jouer leur rôle, si la jambe décide qu'elle ne veut plus marcher, si le pied décide qu'il ne coopère plus, si les yeux décident qu'ils ne regardent plus, le corps ne fonctionne plus, ne fonctionne plus bien. Et cela commence non pas avec notre comportement, mais avec nos pensées. Notre besoin d'avoir des pensées renouvelées, d'être transformés, de ce que notre pensée soit transformée. On est appelé à servir dans l'humilité, à voir la sagesse de Dieu, à pouvoir louer Dieu dans le fait qu'il a donné des dons divers à diverses personnes, être dans le contentement par rapport aux dons ou aux responsabilités que le Seigneur nous a confiées, et, troisièmement, dernièrement, se mettre au service. Troisièmement, dernièrement, mettons-nous au service des autres. On voit ceci particulièrement dans les versets 6 à 8. L'apôtre Paul nous dit, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne en son enseignement. » Et Paul donne 7 exemples de dons que Dieu a donnés et que Paul ne nous dit pas que quelqu'un va les avoir tous. Il nous dit, si quelqu'un a ce don, eh bien, qu'il le mette au service des autres. Et un après l'autre, il donne ces exemples et il nous appelle à servir avec zèle. Le premier don dont il parle, c'est le don de la prophétie. Et je ne veux pas faire une étude biblique du don de la prophétie ici. Certains pensent qu'il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication, que c'est... ils font un lien avec un verset dans 1 Corinthiens 12 qui dit « Celui qui... je ne l'ai pas devant moi, celui qui prophétise, exhorte, encourage, console. » Mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment ce que le Nouveau Testament il parle quand il parle du don de prophétie. On dirait dans les exemples qu'on voit dans le Nouveau Testament que les prophètes recevaient des révélations spontanées qui devaient être partagées avec la congrégation. Et celle-ci ou les autres prophètes devaient juger la validité des annonces prophétiques. C'est l'opinion, entre autres, du théologien Thomas Schreiner. On voit des exemples dans les prophéties d'Agabus, dans le Nouveau Testament. Et on dirait que la prophétie est non seulement spontanée, mais aussi dirigée vers des situations concrètes pour donner une direction pratique dans des circonstances particulières. Alors que ce soit... certains croient que la prophétie dans le sens du Nouveau Testament est maintenant terminée, d'autres croient qu'elle est toujours en fonction. Et je pense que c'est pas... Moi, je pense qu'elle est toujours en fonction, mais qu'elle doit être usée avec... on doit faire preuve de beaucoup de discernement. On doit faire preuve de beaucoup de discernement. Mais si quelqu'un a le don de prophétie, Paul nous dit qu'il l'exerce
à la fin du verset 6, qu'il exerce en accord avec la foi. Que ce soit conforme à la foi chrétienne, que ce soit conforme à ce que la Bible nous dit qui est la vérité de Dieu. Que ce soit conforme à la foi du prophète qui ne doit pas annoncer au-delà de ce qu'il est convaincu par sa foi. Deuxième don dont Paul nous parle, celui qui a le don d'encourager. C'est un terme qui est extrêmement riche, qui a une possibilité de sens, un champ lexical qui est vaste. On peut parler d'exhorter. Dans d'autres versions, on parle de celui qui a le don d'exhortation. On peut le traduire par encourager, comme ici, ou consoler. Eh bien, que celui qui a ce don-là d'encourager, de consoler, d'exhorter, qu'il se donne à cela. Le troisième, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Ah, mais j'enseigne juste aux tout petits, là. Je n'ai pas besoin de préparer ça. Ou j'enseigne juste à une petite église. Ou j'enseigne juste à les ados. Ou je ne sais pas. Non, que celui qui enseigne, peu importe il y a combien de personnes, peu importe l'âge des personnes, peu importe les capacités d'apprentissage, peu importe la disposition de cœur des gens à qui on enseigne, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Quatrièmement, verset 8, et là, il y a les cinq derniers exemples de dons à mettre au service des autres. Ce que celui qui a le don... Ah là, j'en ai sauté, là, je suis dans le mauvais ordre, je suis désolé. Au verset 7, il dit, si un est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Ça, c'était le deuxième. Le quatrième au verset 8, le don d'encourager à l'encouragement. Et ensuite, les trois derniers, les dons 2, 3, 4, Paul, il fait juste répéter à peu près le même mot. Que celui qui est appelé à servir, qui se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager se donne à l'encouragement. Et ensuite, pour les trois derniers dons, Paul nous donne l'attitude dans laquelle ceux-ci doivent être mis au service. Le cinquième don, que celui qui donne le fasse avec générosité. Même un des commentateurs, il y a un changement au niveau de la structure grammaticale en grec, et avec les trois derniers, un commentateur suggérait, peut-être parce que ces trois derniers, les chrétiens, on est tous appelés à les mettre en pratique. Mais je pense qu'on est appelés à mettre pas mal tout ça en pratique selon nos capacités. Mais que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside ou dirige, qu'il le fasse avec zèle, pas avec paresse. Et que celui qui exerce la bienveillance ou la miséricorde le fasse avec joie. Celui ou celle qui exerce la bienveillance ou la miséricorde, ce terme-là, souvent, c'est utilisé pour parler de venir en aide à ceux qui souffrent, à ceux qui sont découragés, à ceux qui doutent, à ceux qui sont malades. Et exercer la bienveillance, j'ai cette expression qui me vient de mon épouse qui étudie en travail social puis qui a été travailleuse sociale pendant plusieurs années. Parfois, lorsqu'on prend soin des gens qui souffrent, il peut y avoir l'épuisement de la compassion. Après un certain temps d'avoir exercé beaucoup de compassion envers les gens, à un moment donné, dans la compassion, c'est fini. Mais Paul nous rappelle que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie, avec une joie qui vient du Seigneur. Alors que ça peut être difficile de continuer à venir en aide aux gens qui se retrouvent particulièrement affectés par notre monde déchu, eh bien, il ne dit pas qu'il serre la ceinture, qu'il se mette un sourire sur la face, puis let's go. Avec une joie simple, avec une joie qui vient du Seigneur.
Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte? On est appelé à servir avec humilité. On est appelé à célébrer la diversité des dons que Dieu donne dans son Église et à reconnaître que chacune est important dans le corps du Seigneur. Et troisièmement, quel que soit le don, les capacités que vous avez, Dieu nous appelle à les mettre au service des autres. Chacun d'entre nous est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Nous avons tous été équipés de dons. Et chacun doit activement se mettre au service. Nous pouvons tous servir. Si vous avez un ministère au sein de l'Église, eh bien, je vous encourage à le faire de tout cœur pour le Seigneur. À ne pas minimiser, la plateforme peut-être que vous avez ou le sérieux avec lequel vous vous adonnez avec ces tâches, mais faisons-le de tout cœur pour le Seigneur. Ou si vous n'avez pas de ministère officiel, mais que vous exercez l'amour, la générosité, la bienveillance, l'encouragement, eh bien, chers frères et sœurs, continuez. Continuez à vous consacrer à ces ministères que le Seigneur vous donne. Et si vous n'avez pas de ministère particulier et que vous vous posez la question, ah bien, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Si vous avez un minimum de santé et d'énergie qu'il faut, eh bien, je vous invite à prier pour savoir où est-ce que je pourrais servir. Et aller parler aux responsables des ministères, aux responsables de l'Église, d'être prêt à apprendre, d'être enseignable et d'être prêt à servir. Et si vous voyez un besoin, et un besoin, et là je vais l'étendre au-delà de l'Église, ça peut être un besoin que vous voyez au sein de l'Église, ou un besoin dans votre famille, ou un besoin dans votre quartier, dans votre travail, eh bien je vous encourage à commencer à prier pour ce besoin. Priez que Dieu pourvoie aux bonnes personnes pour y répondre. Parfois, on voit des besoins et notre assiette est pleine. On n'est pas capable d'en prendre plus. Donc, prions. Prions que Dieu pourvoie aux bonnes personnes. Et de toute façon, on n'a pas toutes les capacités par nous-mêmes. Mais soyons ouverts alors que nous prions. Soyons ouverts à ce que Dieu pourrait nous appeler à participer à répondre à ce besoin. Dans certaines églises, il y a des gens qui sont des spécialistes de voir tous les besoins et qui vont les faire connaître aux responsables de ministère ou aux responsables d'église. On devrait faire ci, il y a un problème là, il y a un problème ici. Pourquoi est-ce que l'Église ne fait pas ça? Etc. Prions pour ces besoins. Et il y en a plusieurs qui sont importants. Et soyez ouverts à ce que Dieu vous appelle peut-être à participer à répondre à ce besoin. Par la prière, par le partage de ce qui est sur votre cœur. Je vous partage 3 besoins que moi je vois pour notre Église. Je vais le faire rapidement. Il y a 3 ministères, peu importe le niveau d'organisation que je vois, ça, c'est des besoins pour l'Église, des choses qui ne sont pas vraiment organisées, c'est des choses qui sont des priorités à certains niveaux pour moi comme responsable d'Église. Puis je me dis, on a besoin de développer ça. Je vois un besoin pour un ministère d'entraide, pour prendre soin des malades, prendre soin des gens qui traversent des temps difficiles, pour visiter les aînés, pour gérer la préparation de repas pour des gens ou des familles qui traversent un moment d'épreuve. Un deuxième besoin, c'est un ministère d'accueil et d'évangélisation, pour bien accueillir nos visiteurs à l'Église et pour pouvoir les accompagner, peu importe où ils en sont dans leur démarche de foi, et les accompagner dans leur intégration au sein de l'Église et dans la mise à profit de leurs dons. Un troisième besoin que je vois, c'est un comité missionnaire. Une équipe qui aiderait l'Église à bien soutenir nos missionnaires. Je pense que c'est la première fois que j'en parle, mais moi, j'aimerais ça qu'une fois par mois, par exemple, on ait une capsule missionnaire, qu'on ait des nouvelles d'un de nos missionnaires. Ils nous envoient certaines de leurs lettres de nouvelles. J'ai commencé à les intégrer dans notre infolettre.
C'est un peu la suite de mes prières pour ça. Mais peut-être qu'une fois par mois, il pourrait avoir un petit 5 minutes, donner des nouvelles de missionnaires. Puis cette petite équipe-là qui pourrait être plus en contact avec les missionnaires de notre Église, qui écrit des cartes ou des courriels pour les encourager, prendre de leurs nouvelles plus personnellement, peut-être organiser des réunions de prière spéciales avec eux à distance. On a la technologie maintenant pour le faire, en prenant soin d'eux à distance comme possible, et lorsqu'ils nous visitent, et en étant ouverts et désireux de comment, comme Église, on peut les aider pour un besoin particulier, que ce soit financier ou que ce soit avec même de la main-d'œuvre, en participant à un projet missionnaire. Donc, vous vous demandez quels sont les besoins pour l'Église. L'Église roule bien tout seul. Ah, ben moi, j'en ai 3 pour vous. Un ministère d'entraide, un ministère d'accueil, évangélisation, puis un comité missionnaire. Mais bon, prions. Prions que Dieu suscite les bonnes personnes pour ça. On n'est pas tous capables de tout faire. Et c'est pour ça que Dieu a amené plusieurs membres au sein de son corps. Il y a une étude fascinante qui a été faite sur le principe de la règle d'or qui a été dirigée par Bernard Rimland, directeur de l'Institut pour la recherche sur le comportement des enfants. Et Rimland avait fait un petit questionnaire et je le fais un petit peu avec vous. Il avait demandé aux gens de réfléchir aux 10 personnes desquelles ils sont les plus près. Donc, réfléchir, et je vous pose la question. Pensez à, mettons, 3 personnes de qui vous êtes particulièrement près, proches, que vous les connaissez. Et d'abord, est-ce que vous étiquetteriez cette personne comme heureuse ou comme malheureuse? Et ensuite, l'étude faisait passer en revue chacune de ces personnes-là, et ensuite, selon votre observation, est-ce que vous étiquetteriez cette personne comme égoïste ou altruiste? Donc, l'égoïsme, selon l'étude, c'était une tendance stable à consacrer son temps et ses ressources à ses propres intérêts et bien-être, une réticence à se déranger pour les autres. Et en catégorisant les résultats, Bernard Rimland a constaté que toutes les personnes étiquetées comme heureuses étaient également étiquetées comme altruistes. Il a écrit ceci: « Ceux dont les activités sont consacrées à se rendre heureux sont beaucoup moins susceptibles d'être heureux que ceux dont les efforts sont consacrés à rendre les autres heureux. » Il y a là une forme de contradiction peut-être. Mais chers amis, ce n'est pas vraiment une surprise. Nous vivons dans le monde qui est créé par un Dieu qui se donne. Nous vivons dans un monde créé par un Dieu qui aime. Un Dieu qui s'est donné pour notre rédemption. C'est dans la nature de notre Dieu de se donner, et ce fut sa joie, et ce fut sa gloire. Ce n'est donc pas une surprise que nous qui avons été créés à son image, que nous donner pour les autres contribue aussi à notre joie. Chers amis, faisons attention de ne pas servir pour le bénéfice que nous en retirons. Servons Dieu, même si c'est difficile. Mais ce ne sera pas surprenant si, à force de nous donner pour les autres, nous découvrions une plus grande joie en notre Dieu que ce que nous aurions cru possible. Car vivre par et pour le Dieu qui s'est donné lui-même en Jésus-Christ, lui qui nous équipe et nous fortifie pour vivre à son image, nous donner pour lui et pour les autres, fera en fait ce que nous cherchions, nous rendre plus heureux, d'une façon imparfaite ici, mais d'une façon certaine et éternelle, lorsqu'il nous reprendra avec lui. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour la panoplie de dons que tu as donnés à tes enfants, à ton Église. Seigneur, je veux te remercier pour ceux qui se donnent dans des ministères plus visibles et ceux qui se donnent dans des ministères invisibles. Ceux qui se donnent dans la prière,
dans des endroits et de façons que toi seul vois, ô notre Dieu. Je veux te remercier pour tous les hommes et les femmes, les ados, les enfants que tu as donnés à notre Église, et pour les dons, les capacités diverses que tu as données à chacun d'entre eux. Et je te prie que tu nous aides à célébrer la diversité des dons que tu as donnés au sein de ton Église, ô Dieu. Ouvre nos yeux pour voir les besoins qu'il y a. Aide-nous à nous donner pour les autres avec humilité, à l'image de Jésus qui lui-même s'est donné pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Oui, Seigneur, permets que dans la prochaine année, que notre Église puisse grandir en démonstration d'amour, que de plus en plus de personnes se mettent au service les uns des autres. Je veux te prier pour ces besoins, Seigneur, que moi je vois et il y en a d'autres que d'autres voient. Un ministère d'entraide, un ministère d'accueil, évangélisation, un comité missionnaire. Et Seigneur, en plus de tous les autres besoins, tous les autres ministères qui sont déjà en place, officiels et non officiels, je te remercie pour ceux qui donnent avec générosité, pour ceux qui encouragent avec patience, pour ceux qui exercent la miséricorde, pour ceux qui enseignent à tous les niveaux d'âge. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui pourvois, qui donne ces dons. C'est toi qui nous équipes. Aide-nous à être zélés, ô Dieu, avoir du zèle et non de la paresse, comme on va le voir, je pense, la semaine prochaine aussi. Je te prie de nous aider de ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus. Et là où nous avons échoué, Seigneur, et nous avons tous échoué, merci de ce que Jésus, lui, a été, celui qui s'est donné parfaitement. De sorte que nos fautes, notre égoïsme, notre grand manque d'altruisme, que cette dette a été payée par lui. Et que nous pouvons maintenant être libérés pour donner, non pas avec crainte, mais avec reconnaissance et avec joie. Permets que cela grandisse dans chacune de nos vies et dans notre Église. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. En parlant du corps de Christ, ça m'a fait penser à Kristen et moi. On a assisté à une formation, ça fait, je pense, 6 ans. Et l'enseignant était